Debout les copains touche à sa fin, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Bonjour mon cher Mathieu. Ce matin, nous commencerons par cette interrogation. S'il est vrai qu'on est ce qu'on mange, et surtout à l'heure où on le mange, alors peut-on vraiment faire confiance à Nikos Aliagas? Voilà la question qui se pose après la révélation choc d'Hélène Zellani hier durant une coupure pub. Tu sais, la première chose que mange Nikos le matin, de la boutargue. Alerte info priorité au direct, scoop de star. Nikos Aliagas s'envoie de la poutargue à 5h du mat. La poutargue étant techniquement, selon Wikipédia, je cite, une poche d'œufs de thon rouge salé et séché recueilli quand les femelles sont pleines. On peut légitimement se demander si Nikos Aliagas va bien psychologiquement. Tenez Nikos, regardez Céline Dacosta un instant. Magnifique Lynn Renault. Ah oui. Clairement les fils se touchent. Alerte générale, il y a des grumeaux dans la moussaka. Je répète, il y a des grumeaux dans la moussaka. Comme on a encore pu le constater hier en direct quand une syllabe en a malencontreusement remplacé une autre. Ce matin, mon cher Anissé, nous allons partir en Allemagne pour l'ouverture de Photokina. C'est le plus grand salon le plus grand salon. Le tzatziki a du plomb dans l'aile, je répète, le tzatziki a du plomb dans l'aile. Heureusement, Nikos, c'est aussi quelques moments de lucidité, comme par exemple quand Laurent Cabrol se met à chanter du Marcel Amont en espérant obtenir une reconnaissance artistique et qui sait peut-être une place dans The Voice. Moment éminemment gênant, éminemment délicat, où l'on pourrait avoir le mauvais réflexe de dire ce qu'on pense vraiment à Laurent de sa prestation. Dieu soit loué, en grand professionnel du showbiz, rodé à la mauvaise foi, Nikos a su donner le change. Soleil de mon pays si beau. Je vous veux dans mon équipe. Bien. Toujours aller dans le sens du malade. Toujours. Enfin, je disais tout à l'heure qu'il y avait hier des grumeaux dans la moussaka, mais l'objectivité m'oblige à reconnaître, malgré l'amitié que j'ai pour elle, qu'il y avait aussi des arêtes dans les croquettes de morue. En effet, hier, Céline Dacosta a voulu apostropher ces politiques qui dénient l'importance du changement climatique. Elle avait préparé une phrase choc à cet effet, C'était un tweet destinée à frapper les esprits, mais hélas, elle a perdu le petit papier sur lequel avait écrit la phrase choc. Et au moment de l'improviser, tout s'est un peu embrouillé dans sa tête. Si on voulait écouter ces sages qui aiment notre planète, ont des faits concrets à opposer aux œillères des dirigeants et à celles de citoyens qui pensent quand nous devons raisonner ensemble. Citoyens, immédiatement contacter Standard d'Europe 1 39 21, nous offrir beau cadeau pour comprendre. Mais quel talent. On a voyagé, tzatziki, morue. On a voyagé loin des clichés. C'est l'Europe. Oui, c'est ça qui est bien. C'est l'Europe, c'est l'Europe 1. Exactement. Vous avez frappé C'est à la Union bonne libre porte ce matin. Vous vous en souvenez de celle-là? Ah, je m'en souviens. Merci Mathieu Noël. 6h55, Mathieu Noël. Debout les copains touche à sa fin. Les grosses larmes qui coulent le long de vos joues me touchent, mais pourtant, vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Bonjour mon cher Mathieu. Ce matin, crevons l'abcès d'emblée. Je me permets d'autant plus que j'ai moi-même essuyé un revers de ce type avec mon moment de solitude dit de la question si longue qu'à la fin on ne savait pas par où j'avais commencé ni c'était quoi la question en fait. Rappelons donc cette règle de base en radio, ne jamais commencer une phrase quand on n'a pas préalablement réfléchi à comment on allait la terminer. Après Jean-Michel Too Much, découvrez Jean-Michel Alambiqué. Oui, Nicolas Caro et sa voix aussi douce, voilà, que sa personnalité d'érudit qu'il est, au sein de notre rédaction. Et David Doucan, oui. avec son peps Oui. et ses mots percutants. Ah oui. Merci messieurs. Bienvenue au club Nikos. Mais le tout c'est qu'on progresse. Bon, alors évidemment à votre âge vous progressez moins vite que moi. Car oui, on dit Nikos va rajeunir l'audience, on croise les doigts, mais déjà s'il pouvait distinguer ses textes sans qu'on soit obligé de lui mettre en Tahoma 28, ça serait bien. J'ai mis des lentilles, tu sais, pour voir de près, des bien. progressives. Je crois que c'est pas mal, parce que je vois là. Eh oui, un petit off. Enfin, bon an mal an, Nikos garde cette curiosité, cette fraîcheur qui fait qu'il s'intéresse à tout, au sujet d'actu, aux invités et même, c'est vous dire, à Céline Dacosta. Que jusqu'à hier, il avait prise pour une horloge parlante, sophistiquée certes, mais limitée dans ses fonctions, jusqu'à ce que, choc donc hier matin, nous rendant visite dans le 5-7, Nikos découvrait, effaré, que Céline ne faisait pas que donner l'heure. Non. Eh bien, je vais parler de l'article dans l'équipe du jour sur Tiger Woods. Mais oui, je parle. Comment? Les femmes ne sont plus enfermées dans le gynécée, tout fout le corps dans ce pays. Tout fout le corps. Ben oui. Beaucoup d'émotions, de découvertes hier pour Nikos Aliagas, ce qui ne l'a pas empêché de signer une performance inouïe. À 7h45 hier face à Danny Boone durant l'interview golf, les inspecteurs du Guinness Book homologuaient le record du monde de la réponse la plus courte à la question la plus longue, un événement européen.
Je ne comprends pas, mais en quoi le golf peut-il vous faire du bien? Il y a une dimension introspective, il y a beaucoup de psychologie. On se recentre, on ne garde que l'essentiel. Son ennemi, c'est soi-même. Expliquez-moi un petit peu. Dany? Oui. Dans les bras, champion. Record du monde. Ah là 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 là. Je ne veux pas parler de malhonnêteté intellectuelle. Mais quand même, vous y pensez fort. Mais quand même, il y a une petite dérive. C'est vrai. Une relecture très subjective. Pour le moins. Mais je vous remercie, mon cher Mathieu Noël. Moi, je vous embrasse. Merci, Eva Rock, c'est un plaisir. Je me réveille avec vous et je me réveille une deuxième fois avant cette heure, grâce à vous. 6h54, Mathieu Noël. Debout les copains touche à sa fin avec des retrouvailles émouvantes en studio, celle de Nikos Aliagas et Jules, l'auteur de 50 nuances de grec, qui justement aime bien Nikos Aliagas. Ce n'est pas étonnant. Vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour donc mon cher Nikos. Bonjour, cher ami. En ce vendredi, avant que vous me disiez... Le son n'est pas sorti, donc il n'y a pas de vanne possible derrière. Forcément, quand le son ne part pas, ça ne peut pas fonctionner. J'aimerais saluer votre belle semaine, Nikos, semaine sur laquelle vous pouvez vous retourner avec, ma foi, le sentiment du devoir accompli. Vous avez été, Nikos, comment dire, Très fort et tout en pudeur. Voilà, disons que vous avez apporté satisfaction dans chaque mission que la direction d'Europe 1 vous avait confiée. Mission numéro 1, évidemment, être irréprochable sur l'info et aller chercher le scoop. La coquille Saint-Jacques retrouve le sourire. Privilégier les enquêtes de fond, quitte à aborder des sujets un peu techniques. Un kayakiste, il fait du kayak en mer et soudain une otarie surgit et le gifle en utilisant un poulpe. Extraordinaire. Europe 1, premier sur l'info. Hier, les nostalgiques de KDO ont également eu droit à 2 Jean-Michel pour le prix d'un. D'abord Jean-Michel Too Much, le type qui veut vendre ses chroniqueurs mais qui en fait un peu trop. C'était la revue de presse de David Abiker. Ce n'est pas un exercice de style, c'est la signature d'un homme curieux qui observe le monde. Oui, bon, bah, c'est une revue de presse, quoi. Et la star... C'est un homme curieux qui observe le monde. Et la star des Jean-Michel, Jean-Michel à peu près. La tempête tropicale Kirk. Allez, on la refait. Lancement Aliagas foireux, Macron et la tempête tropicale. Deuxième prise. Son programme qui risque d'être perturbé par une tempête tropicale. Espérons quand même que notre président ait pris son maillot de bain si jamais il devrait affronter une tempête tropicale. Enfin, pour finir, un mot de celle qui est un peu notre bonne fée à tous les deux, Nikos. La géniale et pratique Céline Dacosta qui propose à tous les animateurs son assurance. Elle propose son assurance anti-bide, le forfait Starlèche, qui permet de vous sauver du silence derrière une vanne moyenne. J'y ai moi-même souscrit. José, c'est le prix des invalides. J'espère que vos favoris ne le sont pas. Merci. J'avais dit à Nikos, tu devrais prendre la formule Starlèche. Ça peut te sauver d'un mauvais pas. Bim! Hier sur ta vanne sur la porte de voiture de Meghan Clark. Heureusement que Céline était là. Cette semaine à Londres, Meghan Markle, duchesse du Sussex, épouse du prince Harry, membre de la famille royale, a fermé elle-même sa portière de voiture. On comprend maintenant pourquoi chacun voit midi à sa porte. Avec l'assurance Starlèche, n'ayez plus jamais peur du bide. Je suis bon public, écoute. Le blanc pourri. C'est pour ça qu'on vous aime. Quel blanc. Le blanc est haïssable à la radio. En tout cas, bravo. Merci, Belle semaine à vous. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Mathieu J'en ai Noël? aucune idée. Dormir. Hier soir, il y a eu un peu de bruit à côté de chez moi, à côté de chez Jules aussi. On habite dans le même quartier. Je vais aller dormir là. J'adore Jules parce que grâce à lui, la mythologie revit. Voilà. Nom de Zeus. Mythifié. Merci Eva Rock. Merci. Mathieu Noël. Reposez-vous bien et à lundi à partir de 5h. Il est 6h55, Mathieu Noël. Debout les copains, c'est bientôt terminé, mais vous le savez, ce n'est pas grave car le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour, rebonjour mon cher Nikos. Hello, quel plaisir de vous retrouver les amis. Ce matin, point de bile, point de fiel, nous sommes sur la même ligne. Hier, en entrant dans ce studio, vous étiez très remontés contre ceux qui, dans le débat public, se permettent de tenir des propos haineux. Hors antenne, nous parlions tous les deux, atterrés évidemment, des propos de Yann Moix et ceux de Marcel Campion, propos homophobes d'un autre temps. Et d'entrée de jeu, Nikos, on peut le dire, vous l'avez bien calmé le Marcel. Quel genre de tenue voulez-vous mettre aujourd'hui? Pas grand-chose. Le ton était donné. À Europe 1, si l'envie nous en prend d'évoluer cul nu avec un ami, fût-il du même sexe, on y va, on le dit. On n'a pas de tabou. Comme nous le confirmait quelques secondes plus tard, Laurent Cabrol, visiblement pas choqué par votre proposition, puisqu'il rebondissait même dessus. Et puis un joli 25 degrés à Perpignan, là, vous pouvez enlever le haut et enlever le bas. Ouais, vous pouvez enlever le haut et
même le bas. Slogan rappelant qu'effectivement, entre adultes consentants, on fait ce qu'on veut avec ou sans pantalon. Non, ce matin, Nikos, je suis plutôt en empathie avec vous. C'est vrai, hier, votre matinale avait des allures de chemin de croix. La programmation des invités, notamment, était un ticket pour la cata. Entre nous, Nikos. Déjà, qu'interviewer Gérard Darmon en temps normal est en sport, vu qu'il est ronchon. À quel moment dans votre tête vous avez pu vous dire je vais interviewer Gérard Darmon à 7h45 au saut du lit, le premier jour de sa nouvelle pièce de théâtre, où il va être super stressé. Fatalement, ça n'a pas fait un pli. Ce matin, nous sommes en ligne avec Gérard Darmon. Bonjour Gérard. Bonjour Nicolas. Vous êtes où à 8h37 à la veille d'une première? Je suis dans ma cuisine en train de finir mon premier test. J'aurais bien dormi 2 petites heures de plus. Parce que je joue ce soir pour la première fois. Voilà où je suis. Voilà où je suis. Merci Gérard. Voilà mon Nikos tout penaud. Il fallait repartir du bon pied, ne pas broyer du noir, retrouver un rythme enjoué et dynamique. Du coup, on reçoit qui à 8h20 François Bayrou. L'élection d'Emmanuel Macron a été un événement extrêmement important. En grand professionnel, Nikos a tout fait pour maintenir ses paupières ouvertes le plus longtemps possible, reculer l'échéance inévitable de l'assouplissement. Entre deux blocs. En vain. Je crois que je préférais encore Darmon, soufflera Nikos à Audrey Crespo-Mara, après s'être quasiment évanoui d'ennui. Allez, oublions tout ça et rappelons à Marcel Campion qu'à Europe 1, on fait ce qu'on veut sans souci du qu'en dira-t-on. Il fait chaud aujourd'hui, ça fait du bien. Ça sent bon le sable chaud, il fera. Les 29. embruns, c'est bon ça. C'est bon ça, allez, défibrillateur pour Marcel. Il est 6h55, Mathieu Noël. Debout les copains, c'est bientôt terminé, mais vous le savez, ce n'est pas si grave car le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Bonjour et bonne semaine à tous. Ce matin, avant de critiquer, j'aimerais d'abord fêter l'événement. 1 mois qu'on a repris et on n'est toujours pas viré. 1 mois de longévité ici, c'est exceptionnel. J'ai déjà envie de vous appeler mon vieux Nikos, tellement la complémentarité entre nous est bluffante, Nikos. 4 semaines qu'on bosse ensemble, on est déjà aussi consubstantiel à Europe 1 que l'aubergine et la béchamel à la moussaka. C'est pas beau ça? I feel good. I feel good aussi, Nikos. Vous savez, je ne me moque de vous que parce que je suis payé pour. Au fond de moi, je vous trouve formidable. Déjà, vous avez un sens de la formule qui permet d'attirer le chaland. Moi, par exemple, dans ma tranche info, si j'avais dû annoncer une enquête sur les dangers du glyphosate, j'aurais probablement écrit quelque chose d'un peu long et didactique comme à suivre. Un dernier rapport semble le confirmer. Le glyphosate, cet herbicide utilisé massivement par les agriculteurs, présenterait un risque cancérogène élevé. Europe 1 a enquêté. Alors, c'est exhaustif, d'accord, mais c'est beaucoup trop long. C'est pas vendeur, alors que vous... On pisse du glyphosate. Europe 1 va plus loin. Du glyphosate, Europe 1, bam, ça c'est Sans clair. Sébastien Bach. Mais voilà, mais en plus, c'est plus accrocheur, c'est plus moderne. Oui. Comme les expressions que vous utilisez, qui vont très certainement nous permettre de rajeunir notre audience. Laisse Madeleine. Globalement, on vous sent plus à l'aise. Vous commencez à prendre vos marques. Fini le temps où vous confondiez Céline Kallmann et Hélène Zélani. Maintenant, vous connaissez toute la rédaction. Vous vous êtes familiarisé avec tous les visages. Il y a une veuve joyeuse, il y a un comptable maniaque, Oui, un oui. alcoolique éperdu Bien, d'opéra. Et puis, il y a un couple français de liberté. Oui, on embrasse Diane Chenouda, Jean-Michel Apathy, Thierry Géfrotin et Nicolas Barré. Mais attention, Nikos, à ne pas vous sentir trop à l'aise non plus, notamment quand on vous parle d'un sujet que d'évidence vous ne maîtrisez pas bien, comme les séries télévisées. Au lendemain des Emmy Awards, alors que Céline vous lanciez sur le sujet, vous avez tenté le coup de bluff, au panache, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous aimez comme série, vous, Nikos? Game of Thrones aussi? Game of Thrones, j'adore. Eh ben voilà, donc, Ou La Servante pourpre. Ah, La Servante écarlate. Écarlate, pardon. Ouais. Nikos, ça va, je le regarde en anglais. Nikos qui aime aussi énormément Capitaine Marteau, La Casa des Babybel, Monique Ange Gardien, sans parler évidemment de sa série culte 50 Shades of Grey's Anatomy. Alors bon courage pour votre matinale, n'oubliez pas ce que nous a dit la direction, faut qu'on aille chercher les jeunes, Nikos. Un dernier mot à leur attention pour leur montrer qu'on est encore dans le game. Pata yo-yo. Putain, ils doivent bien flipper chez Fun Radio.